Alors je vous explique juste, ouais, qu'on soit bien clair. C'est vraiment du texte écrit aujourd'hui. La peinture est pas sèche encore, ok? Qu'on soit bien clair. Non, parce que je sais que vous avez vu le spectacle. N'allez pas dire ouais c'était bien parce que contre le truc à la fin, bof, il connaissait même pas son texte. C'est normal, hein, je l'ai écrit tout à l'heure, donc je vais lire mes notes, ok? Je le dis juste. Hein. D'ailleurs, si ça peut vous rassurer, c'est gratuit, ok? Non, en ce moment, vu le contexte, on commence à chercher comment sauver notre peau en cas de guerre. Hein, c'est vrai. Hein. On commence à entendre. Hein, faudrait peut-être que je renoue avec mon cousin au Portugal. Hein, il est con, il est bas du front, mais il est loin du front. On garde un œil sur la sortie, hein, comme à l'époque des attentats de Charlie Hebdo. Hein, t'en avais, je me rappelle, sur la ligne 1 du métro à Paris, hein, qui allait bosser à la Défense. Hein, il restait près de la porte de la rame, et dès qu'il voyait un barbu, une envie de visiter le musée du Louvre. Bon, vous, à Divonne-les-Bains, vous êtes bien à la frontière suisse. Hein. J'ai cru comprendre qu'à Divonne-les-Bains, ça vote pas franchement Mélenchon. Dans les villes qui finissent par les bains, de toute façon, la seule trace de culture arabe, c'est le hammam. Hein. Mais je suis sûr que vous avez le cœur à gauche. Vous le prenez comme une insulte, mais si, vous avez le cœur à gauche. Parce que vous savez ce que c'est que de vivre aux portes d'un pays riche. Si, c'est vrai. Les frontaliers, vous êtes un peu des migrants quelque part. Hein. Vous êtes les bienvenus en Suisse, mais que la journée. Hein. Et comme c'est bien payé, hein, vous êtes là, mais on peut revenir demain. Hein, ça joue. Merci, service. En fait, c'est tous les jours Roland Garros ici, hein, c'est vrai. Hein. Le frontalier, c'est une balle de tennis et les Suisses, c'est les juges de ligne en fait. Hein. En parlant d'émigration, c'est chaud pour les scientifiques aux États-Unis en ce moment. Hein. Ils sont censurés, on leur coupe les vivres. Ah, du coup, la France leur a tout de suite ouvert ses portes. Hein, les premiers scientifiques arrivent bientôt hein, depuis les États-Unis. Hein. C'est comme si LeBron James rejoignait le club de basket de Bourg-en-Bresse. Hein. Ça va leur faire bizarre de changer de dimension. Hein. Dès la première pause, petit café? Petit café? Ça n'existe pas. Nous, on boit le café dans un pichet, ok? Et en même temps, c'est des immigrés qui n'auront aucun mal à s'intégrer puisqu'on fête Halloween avant même qu'ils arrivent. C'est comme si on avait célébré l'Aïd el-Kébir avant d'accueillir les tirailleurs marocains et algériens en 14. Hein. Il y avait eu boucherie, hein, mais sans moutons. Hein. Cela dit, la France sait accueillir les scientifiques, hein, d'où qu'ils viennent. Hein, j'ai un pote syrien, c'est une pointure en physique. Il fait actuellement sa thèse de doctorat à Lyon 2. Ça s'intitule « Aérodynamisme d'un vélocipède à conducteur sous haute pression et lesté d'une charge isotherme de forme cubique ». Il bosse pour des livres, quoi. Hein, voilà. Alors, évidemment, je trouve ça super qu'on déroule le tapis rouge aux scientifiques américains. Après, forcément, il y a des petits malins qui vont essayer de frauder en se faisant passer pour des scientifiques. Aux frontières, il va falloir faire passer des tests aux migrants pour vérifier qu'ils sont bien scientifiques. Sauf que les douaniers, c'est eux qui vont faire passer les tests. 6 x 3, 13. Ok, faut y aller. Après, j'attends de voir quels scientifiques la France va accueillir. Hein, parce qu'il y a les scientifiques voulus et les scientifiques subis. Hein, par exemple, le mec qui bosse sur les risques liés aux OGM, pas sûr qu'on lui paye l'avion. Hein. Lui, il est dans le même bateau qu'un migrant soudanais. Hein. Au sens propre. Hein. Lui, pour venir en France, il faudra qu'il attende le prochain Vendée Globe, en fait. Hein. T'imagines l'arrivée au Sable d'Olonne, un docteur en diététique et cancérologie qui sort de la cale d'un voilier, sponsorisé par Sodebo. Non, tout ça est politique. Tout ça est politique. Et le problème, c'est qu'on donne plus de crédit à un gars en costard qui affirme que 2 + 2 = 5 qu'à une personne en t-shirt qui dit que 2 + 2 = 4. Vous avez regardé Jordan Bardella, tiré à 4 épingles, il y a plein de gens qui le croient. Les apparences. Suite à ces mesures de Trump contre la science, il y a un mouvement qui s'est créé qui s'appelle Stand Up for Science, debout pour la science, Stand Up for Science, auquel j'opposerai Suit Up for Tech, en costard pour la tech. Les mecs de la tech, ils ont tout compris. Ils soignent leur look, les mecs. Hein. Suite à capuche ou costume 3 pièces, avec la doudoune sans manche, évidemment. Alors que les scientifiques, non, les scientifiques, moi j'ai un pote qui travaille sur la fusion nucléaire, un gars brillant. Il a une chemise, achetée chez Armand Thierry en 2004. Pour sa soutenance de thèse. Gris taupe, mais taupe malade. Évidemment sans motif, à part les 2 auréoles qui s'est auto-sérigraphiées sur les aisselles. Parce qu'il la porte toujours sous une polaire Quechua. Enfin bref, il est chercheur à Grenoble, quoi. Et
Et ben, cette chemise, il la met au mariage, aux enterrements, quand il va demander des financements pour son labo, quand il est invité sur un plateau télé. Il se fait bouffer par les consultants CNews qui sont là. Mais pourquoi la fusion nucléaire? Il y a tellement de musulmans dans ce pays que la solution, c'est de se chauffer à la harissa, enfin. Oui, monsieur, oui, oui, mieux que les énergies renouvelables, les énergies grand remplaçables, absolument. Bon, public de droite apparemment ce soir, très bien. Alors je tiens à m'excuser auprès des femmes présentes ce soir depuis tout à l'heure. En parlant des scientifiques, je dis les gars, les mecs, c'est pas bien. Il y a un problème de sous-représentation des femmes dans les filières scientifiques. J'ai fait des études d'ingénieur et c'est vrai qu'il y avait 14% de filles à l'époque. Bon, c'était les chiffres de l'époque bien sûr. Aujourd'hui, il y a 14% de filles en fait. L'Académie des sciences a publié un rapport qui s'intitule « Science, où sont les femmes ?» qui a eu un effet instantané et durable sur moi puisque depuis 3 jours, j'ai la chanson de Patrick Juvet dans la tête. Où sont les femmes? Chanson qui n'a rien de féministe d'ailleurs. Hein. J'ai sélectionné quelques extraits pour vous rappeler un peu le sens des paroles. Donc ça fait « Elle ne parle plus d'amour, elle porte les cheveux courts, elle préfère les motos aux oiseaux, elles ont dans le regard quelque chose d'un robot, où sont les femmes ?» Quand tu enlèves la mélodie, on dirait un slam de Pascal Pro. Hein. On sait même plus ce qu'on chante. C'est comme la chanson de Suzanne Vega, hein. My name is Luca, I live on the second floor. Ça parle d'un enfant battu. Pourtant, dès qu'elle passe à la radio, on est là à s'ambiancer sur le rôle. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of light, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me, allez avec moi, what it was. Woo! Allez, on enchaîne. Rape me, my friend. I'm not the only one. Yeah, I'm not the only. Un beau jour, ou peut-être une nuit, lentement. Bref, tout ça pour dire que le titre du rapport, Science, où sont les femmes, moyen. Par contre, sur le fond, c'est très intéressant, hein, pêle-mêle et pas dans l'ordre. Dans ce qui explique cette sous-représentation des femmes, on retrouve le manque de figures modèles. C'est vrai qu'on en est toujours à mettre en avant Marie Curie, hein, comme les Stéphanois sont restés bloqués à Johnny Rep. Les agressions sexuelles dans le milieu de la recherche scientifique, évidemment, on pourrait en faire un spectacle entier. Il y en a qui n'ont pas bien saisi les théories d'Einstein, hein, qui sont là, oh, agression, tout est relatif. Mais surtout, bon, je vous épargne les détails, hein, je vous invite à lire le rapport sur Deezer et à réécouter Patrick Juvet sur le site de l'Académie des sciences. Surtout, la sous-représentation des femmes dans la filière scientifique est due à un problème de confiance chez les filles dès l'école primaire. Hein. Pas de compétence, hein, de confiance. Hein. Même chez les meilleures d'entre elles, quand on demande à de très bons élèves de 10-11 ans s'ils pensent avoir réussi leur examen de mathématiques, 93% des garçons estiment que oui, contre 83% des filles seulement. Et l'écart ne fait que se creuser avec le temps au lycée, à l'âge adulte. Hein. Moi, je le vois même dans ma vie en fait. Hein, l'autre jour, je faisais un padel et ma compagne a un gâteau. Elle m'appelle entre deux jeux, bon, je décroche. Elle me dit 25 centilitres, ça fait combien de litres? Je sais jamais. Attention, ce genre de doute n'a rien à voir avec le genre. Hein. Avec beaucoup d'empathie, moi je lui dis fais-toi confiance, ma chérie. Moi aussi, quand j'applique les équations de Maxwell, divergence de E égale ρ sur epsilon 0, je ne sais jamais si epsilon 0 c'est la permittivité ou la perméabilité. Hein. Vraiment, rattache-toi au concret. 25 centilitres, c'est un quart de litre, donc c'est un demi. C'est vrai que les hommes affichent une espèce d'aplomb comme ça. Hein. Les chiffres, c'est leur truc. Hein. Les chiffres. Hein. On connaît tous ce mec qui n'a pas franchement réussi dans la vie, hein, qui est à fond dans les paris sportifs. Hein. Tu sens que c'est sa meuf qui nourrit la famille, mais lui, son truc, c'est les chiffres et les probabilités. Et là, Kevin, il m'a pris 300 hier au poker. 300 E, il m'a pris. Mais là, j'ai mis 500 E sur BetClick. Ouais, j'ai mis 100 € sur Le Havre-Sochaux avec une cote à 1,7 pour Le Havre. Ça donne une espérance de gain de 70 €. Ok. Et j'ai mis 400 € sur la MMA. Ouais, la PFL, ouais, Cédric Doumbé, je l'ai entendu parler. Même à 3 contre 1, il va mettre la misère à Shamsudinov. Ouais. Les mecs se prennent pour des traders. Et à l'inverse, d'ailleurs, les traders sont des parieurs du tiercé, en plus habillés et plus ambitieux, c'est tout. Hein. Le Chibani du PMU, en fait, il a juste son verre de blanc à payer, alors que l'autre, à Wall Street, quand tu vois ce qu'il se met dans le nez, il est obligé de parier sur autre chose que Rose des Vents ou Roxane Duberry. Hein. La prise de décision prévaut sur la décision elle-même. La prise de décision prévaut sur la décision elle-même. Il paraît que dans les cabinets de conseil, pendant les entretiens de recrutement, ils posent des questions du genre « À votre avis, combien y a-t-il de chaises dans Paris ?» Véridique, hein?
Tu crois que les mecs se démontraient? Non. Ce qui compte, c'est de donner une réponse avec assurance. Vous voulez une réponse à combien? 100 chaises près, 2 chaises près Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la science est indissociable de la technologie, donc de la performance, du résultat, de la décision à court terme. Et on a besoin de vous, mesdames, on a besoin de votre supposé manque de confiance, dont j'ose croire que c'est en fait une capacité à douter de notre raisonnement, de nous-mêmes. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans trop la confiance, on compte sur vous, mesdames. Merci de m'avoir écouté.